Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger en panne. Les deux réseaux sociaux et les deux messageries subissent une panne massive ce lundi, qui pourrait affecter des dizaines de millions d'utilisateurs. C'est une panne qui n'est pas passée inaperçue chez de nombreux utilisateurs. Dans l'après-midi de ce lundi 4e octobre, les réseaux sociaux Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger ne fonctionnaient plus peu avant 18 h. Ces différentes applications, qui sont propriétés de Facebook, fonctionnent selon la même infrastructure. Si les internautes n'arrivent pas à se connecter à Facebook, ils peuvent accéder à Instagram et WhatsApp. Néanmoins, aucun nouveau contenu ne charge depuis le début de la panne, survenue vers 17h45, heure française. Cette panne massive affecte potentiellement des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde. D'après des sites spécialisés de suivi des plateformes, le site Dawn Detector montrait notamment des pannes dans des zones densément peuplées comme Washington ou Paris. Ce site est inaccessible, impossible de trouver l'adresse du serveur, indiquait le site de Facebook à de nombreux utilisateurs lundi vers 18 h. Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapidement possible et nous présentons nos excuses pour ce désagrément, a tweeté Andy Stone, un porte-parole du groupe. À Wall Street, le cours de Facebook, déjà en baisse en début de séance, accélérait ses pertes et chutait de près de 6%. Le groupe technologique n'a pas communiqué sur l'origine de la panne. Sur Twitter, de nombreuses rumeurs circulaient sur les causes possibles du problème et les conséquences pour les employés de Facebook, qui auraient eux-mêmes des problèmes de connexion en interne. Le groupe technologique n'a pas communiqué sur l'origine de la panne, mais des experts en cybersécurité ont relevé des signes montrant que les chemins informatiques d'accès aux plateformes de Facebook ont été perturbés. Facebook et d'autres sites affiliés ont disparu d'Internet dans un déluge de mises à jour de BGP, un protocole de routage informatique, a ainsi tweeté John Graham Cumming, le directeur technologique de la société Cloudflare. Il a fait part d'un grand nombre de changements, principalement des routes retirées intervenues quelques minutes avant que l'accès ne soit rompu. Toujours sur le réseau des gazouillis, le malheur de Facebook et ses plateformes faisait le bonheur de ses concurrents et de ses utilisateurs critiques. Les inscriptions sont en forte hausse sur Signal. Bienvenue tout le monde, a ainsi écrit la messagerie réputée pour son cryptage des données. Nous savons aussi ce que c'est de travailler pendant une panne et nous souhaitons bonne chance aux ingénieurs qui essaient de remettre les plateformes en ligne, a-t-elle ajouté. Que faire maintenant ? Gmail s'amusait de son côté. Le compte officiel de Google au Royaume-Uni. Les critiques et utilisateurs facétieux n'étaient pas en reste, avec de nombreux messages humoristiques et des références à la nécessité de se parler désormais en vrai. Des révélations accablantes ces dernières semaines. La plateforme auprès de 3 milliards d'utilisateurs mensuels traverse l'une des pires crises sur sa réputation depuis 2 semaines, à cause de révélations d'une lanceuse d'alerte, ancienne ingénieure chef de produit chez Facebook. France Eugène a fait fuiter de nombreux documents internes, notamment au Wall Street Journal, et a accusé le groupe de choisir le profit plutôt que la sûreté de ses utilisateurs, dans un entretien diffusé par la chaîne CBS dimanche. Avant son départ de l'entreprise, en mai, France Eugène avait emporté avec elle de nombreux documents issus de recherches internes à l'entreprise et confiés notamment au Wall Street Journal. Dans un article publié à la mi-septembre, le quotidien a révélé, sur la base de ces informations, que l'entreprise effectuait des recherches sur son réseau social Instagram depuis 3 ans pour en déterminer les effets sur les adolescents. Les études évoquent notamment les liens entre le mythe du corps féminin idéal véhiculé par de nombreux contenus sur les réseaux et les risques pour la santé mentale des adolescentes complexées. La lanceuse d'alerte est aussi revenue sur le scrutin présidentiel américain de novembre 2020. Quand Facebook avait modifié ses algorithmes pour réduire la diffusion de fausses informations. Mais selon France Eugène, dès que l'élection a été terminée, le groupe les a reconfigurés comme avant, pour donner la priorité à la croissance plutôt qu'à la sûreté, a-t-elle soutenu dans son entretien à l'émission 60 minutes sur CBS. Elle doit être interrogée mardi par les élus américains lors d'une audition consacrée à l'impact de Facebook et Instagram sur les jeunes utilisateurs, une semaine après une longue séance de questions.